Azul, salam alaikum, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sabrina Cuisine. Aujourd'hui, on va préparer l'mchoubek, un gâteau traditionnel algérien emballé d'amandes ou de cacahuètes, très délicieux et très facile à réaliser. Ce gâteau est présent pendant toutes les fêtes algériennes ou pendant les fêtes religieuses comme l'Aïd. Restez avec moi pour suivre les différentes étapes, vous verrez que c'est vraiment très rapide à le réaliser. Dans un plateau qui va au four, je mets des amandes pour les dorer pendant 5 minutes. Alors on ne va pas utiliser tout ça, on va utiliser que 3 cuillères à soupe, mais on va faire des gâteaux à base de cacahuètes. Dans un saladier, je mets 3 cuillères à soupe de sucre, l'équivalent de 60 grammes, 2 jaunes d'œufs, je réserve les blancs pour tout à l'heure. Je mets également 125 g de beurre. Alors c'est le demi-paquet de 250 g ou un quart de 500 g. Alors soit du beurre, soit de la margarine. Je mélange un petit peu et je mets de la vanille, soit liquide, soit en poudre. Si vous avez la poudre, utilisez un sachet ou une petite cuillère à café pour parfumer un petit peu. Je mets également les 60 g d'amandes, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe, 3 cuillères et demie. Mais vous pouvez les remplacer par des cacahuètes, il n'y a pas de souci, c'est juste moi qui ai envie de mettre des amandes. Alors aujourd'hui on va faire un gâteau vraiment économique. Alors normalement c'est un gâteau qui est fait à base d'amandes 100%. Mais je voulais vous faciliter un petit peu la tâche. Alors je rajoute le zeste d'une demi-orange que vous pouvez remplacer par le zeste de citron. Moi je n'ai pas de citron donc j'ai remplacé par l'orange. Dans un autre bol, j'ai mis 200 g de farine, l'équivalent de 1 verre et demi, un demi-paquet de levure chimique et une pincée de sel. En ce qui concerne la farine, ça va vous prendre à peu près entre un verre et demi et 2 verres. Alors vous mettez un verre et demi. Si ça manque, vous rajoutez l'autre demi-verre. Sinon, vous restez sur un verre et demi. Mais ça ne m'a pas pris plus de 2 verres. Franchement, je n'ai pas utilisé plus de 2 verres. Je mets d'abord un verre. Je mélange un petit peu. Puis si ça manque, je rajoute. Sinon c'est bon. Parce que si vous mettez la farine en une seule fois, la pâte risque de durcir. Et nous, on ne veut pas une pâte dure, mais on veut une pâte molle. Là, je vois que ça manque un petit peu parce que la pâte, elle est toujours collante. Je rajoute le demi-verre. Et je mélange. À la fin, on va obtenir ceci. Et je viens former des boules. Alors j'ai haché des cacahuètes grossièrement, comme ceci. Je ne les ai pas dorées au four. Alors j'ai juste doré les amandes que j'ai mis à la préparation, ou bien les cacahuètes que vous mettez à la préparation, vous les dorez. J'ai aussi utilisé les 2 blancs d'œufs que j'ai enlevés des jaunes. Je forme une boule. Alors, les boules vont être à peu près entre 25 grammes et 30 grammes, pas plus, parce qu'après, ils vont gonfler au four. Donc, il ne faut pas faire de grosses boules ni des petites. Donc, faites des boules moyennes. Je les passe dans les blancs. Alors, les blancs, comme je vous ai dit, c'est les blancs que j'ai retirés des jaunes. J'emballe tout ça dans les cacahuètes hachées grossièrement et je mets dans un plateau qui va au four sur du papier cuisson. Toujours utiliser du papier cuisson pour éviter de faire des catastrophes.
toujours dans le blanc d'œuf. Et dans les cacahuètes. Alors exprès, j'ai utilisé des cacahuètes. Je voulais les faire avec des amandes 100%, mais c'est-à-dire c'est pour vous proposer une recette plus économique, comme on dit. Je mets tout ça sur du papier cuisson, j'appuie un petit peu en dessus et j'enfonce une amande ou une cacahuète complète. Voilà. Alors le four doit être chaud. On va cuire tout ça à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Chaleur tournante. Si vous n'avez pas la chaleur tournante, donc allumez en bas, ensuite allumez du haut pour faire dorer un petit peu. Donc vous connaissez votre four. Alors moi j'ai enfoncé des amandes, mais je vais vous faire deux modèles avec des cacahuètes pour voir un petit peu. Et je mets au four. Une petite remarque, quand vous posez vos gâteaux sur la plaque de cuisson, évitez de les coller entre eux, ils doivent être séparés. Comme ça, quand ils vont gonfler, ils ne vont pas se coller entre eux, ainsi ils vont garder toute leur forme. Et à la sortie du four, je viens directement plonger les gâteaux dans du miel. Le miel doit être à température ambiante et les gâteaux doivent être encore chauds pour qu'ils absorbent tout le miel. Et je les mets dans une caissette comme cela pour une présentation présentable. Alors en ce qui concerne le miel, c'est un miel fait maison. Très bien parfumé et surtout très réussi dès la première fois. Je vous laisse le lien, sans conservateur et sans colorant. C'est le même miel que j'ai utilisé pour les baklawas que je vous ai partagé. Ces gâteaux peuvent se conserver au congélateur. Voilà le résultat des gâteaux. On voulait des gâteaux fissurés. C'est ça le résultat que je recherchais. Un très bon gâteau et surtout rapide et présentable. J'espère que cette recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, je compte sur vous. Et surtout, laissez-moi tous vos commentaires. J'espère que vous essayerez cette recette très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao